Liste. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Cinéma Studio 28. C'est un lieu situé sur la butte dans le quartier de Montmartre. Le Studio 28, c'est une salle de 170 places considérée une haute place du 7e art. C'est un cinéma qui conserve son charme avec les lustres de carton mais avec une technologie de pointe. Le cinéma est majestueux avec un grand hall d'entrée, un café branché et un montage de photos d'acteurs et d'actrices mythiques. Sur l'histoire, il y a autant cinéma de quartier que références d'art et d'essai. C'est le plus vieux cinéma en activité aujourd'hui à Paris. En 1928, Jean-Placide Mauclerc inaugure la salle de cinéma en plein cœur de Montmartre. Le Studio 28 devient vite une véritable salle de cinéma indépendante et consacrée à la recherche de rôles d'art cinématographique. Un lieu de rencontre où s'écouteront de nombreux artistes, poètes, peintres et cinéastes comme Jean Cocteau, Louis Buñuel et Abel Gance. En 1948, le frère Rouleau vont amener la salle à son apogée. Ça veut dire un lieu de rencontre et d'animation avec des expositions de peintures, de photos, des concerts de jazz. En 1993, la salle finalement se modernise. Dans le 11 juin 2000, le tournage d'Amélie Poulain avec Audrey Tautou, c'est une chose très importante qui a passé là. Merci, Martha. Quelles seront les prochaines sessions qui auront lieu pour le club à partir d'octobre 2020? Cette pièce se trouve des comédiens fous et talentueux qui reçoivent des habitudes différentes chaque semaine. Dans ces laboratoires humoristiques se trouvent des stands, des croquis, de la musique et des invités, connus et connus. Au bord du club, les artistes se rencontrent, échangent des idées, partagent leurs délires. Bref, tout peut arriver, pas de limites, pas de tabous et surtout pas de règles. Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre, à partir de juin 2020, dans ces spectacles, les saxophonistes Paul Mancini rendent un hommage troublant à la vie et à la musique que Charlie Chaplin avait composé tout au long de sa vie pour l'accompagner dans ses films. Les valeurs de billets est de 200 euros. Enfin, Paris de Time. Les Paris parisiens de la revue Paris de Time est célébré tout au long du spectacle. Le fil rouge est un hommage de l'histoire artistique de la capitale et à une incontournable figure des quartiers qui fait à jamais partie de la mythologie parisienne. Les valeurs des billets est de 53 euros à partir de mai 2020. Et maintenant, on va parler des personnalités importantes qui ont participé à son développement. En 1928, le studio a été inauguré par Jean-Placide Mauclerc, la première salle de cinéma d'avant-garde située à Montmartre. Ici, de nombreux artistes se rencontrés, par exemple Jean Cocteau, cinéaste français, Louis Buñuel, cinéaste espagnol, et Abel Gance, cinéaste français. Et 2 ans plus tard, en 1930, les mêmes personnes ont décidé de projeter le film L'Âge d'or de Louis Buñuel. Malheureusement, ce film a obligé Mauclerc de se séparer du Studio 28.
Après cette situation, une autre personnalité a repris le studio en 1932, Edward Crowe. Il projetait films de Frank Capra, cinéaste américain, et les Marx Brothers, comédiens américains aussi. Et plus tard, le studio 28 servira de cadre au tournage du célèbre film Les fabuleux destins d'Amélie Poulain. Et le réalisateur d'Amélie s'appelle Jean-Pierre Jeunet. Et les activités culturelles ou sociales proposées. Dans certains événements culturels, le Studio 28 invite des personnalités connues. Par exemple, le dernier spectacle a été présenté par Dick River. Et il est un chanteur et acteur français.